Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'apprécie votre ponctualité. Ainsi, je vais pouvoir commencer mon programme à l'heure. C'est un très bon point pour l'entretien, cette ponctualité. Le temps de trouver votre CV. Voilà, j'ai trouvé. Régis Bonvillain. Ce n'est pas une plaisanterie. Mon nom est un 2 en 1 comme les shampoings. On ne choisit pas son nom. J'ai connu pire. J'ai connu un type qui s'appelait Bonne Baise. Bonne Baise en un mot. Baise, B-E accent grave, Z-E. Eh bien, je peux vous assurer qu'il en avait que le nom. Lui. Et vous savez comment je le sais? Allez, dites pour voir. Dites. Allez. Je ne sais pas, c'est de l'ordre de l'intime, c'est quand même délicat. C'est pas facile de répondre. Ça commence mal cet entretien. Très mal. Détendez-vous, c'était une blague. Eh bien, j'ai tout simplement épousé sa femme. Ah, ben, Et avec moi, elle J'ai l'écrit dû en penser. 2 mots et sans faute d'orthographe. C'était une blague. de quoi? Bonne baise en 2 mots et sans faute d'orthographe? Bien. J'ai parcouru avec intérêt votre CV et j'ai pu constater que vous n'avez pas eu d'activité professionnelle durant ces 10 dernières années. Cependant, j'ai noté une formation en infographie. Peut-on savoir pourquoi? Oui, j'ai passé mon diplôme. Rassurez-moi, vous n'avez pas mis 10 ans pour obtenir ce diplôme. Non, j'ai surtout élevé mes 4 enfants. 4. Par Oui. nécessité, par choix. Par choix. Il m'apparaissait essentiel d'ouvrir une parenthèse pour l'éducation de mes enfants. Il était crucial d'asseoir les fondations pour préparer leur avenir. Les études s'accordent à dire qu'il est préférable qu'un parent sur 2 se consacre pleinement aux premières années des enfants, pour leur épanouissement. Je me suis toujours projeté, Futur. et au-delà. Eh bien, dites-moi, ce n'est pas banal comme parcours. Madame était consentante, j'imagine. Oui, bien sûr, et ça continue. Je l'espère pour vos enfants. 2 femmes au foyer, ce n'est plus du sacrifice, c'est de l'assistanat. Notez qu'avec 4 enfants, les allocs, ça doit bien aider. En remontant plus haut dans votre parcours, j'ai constaté que vous avez fait divers petits boulots. Commis de cuisine, 8 mois. Laveur de vitres, 13 mois. Vendeur de timbres, 12 ans, quand même. Laveur de vitres, ça je l'ai dit. Chauffeur-livreur, 2 ans. Coursier, 6 mois. Et tout ça entrecoupé de périodes d'inactivité. Là, je note 8 mois. Là, je note 2 ans, 2 ans et demi. C'est assez instable comme parcours. En parallèle, je menais une vie d'artiste. Ah bon? Et vous faisiez quoi? Sculpteur? Peintre? Non, j'étais chanteur. Ah, vous chantiez. Oui. Et vous chantiez quoi? Mes textes. Ah, vous écriviez. Oui, j'écris toujours, c'est comme une passion. Je m'accompagnais à la guitare. Ah, vous faisiez aussi de la musique. J'étais auteur-compositeur-interprète. Et peut-on savoir quel genre de style de musique faisiez? Oh, de tout. J'étais un touche-à-tout. J'aimais bien Comme toutes vos les- petits boulots en soi. Excusez-moi, mais vous avez été connu, vous avez fait un peu de radio, de la non, télé. non. Je vous dis ça parce que je ne suis pas du tout branché variété. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Non, j'étais un chanteur de scène, pas un chanteur commercial. Ah, vous étiez un rebelle. Vous étiez contre le star system. Oui, j'étais un chanteur engagé. J'avais des choses à dire et ça dérangeait. Je ne rentrais pas dans le moule. Ce qui fait que quand j'avais de bons contrats, je préférais me consacrer pleinement à mon art plutôt que d'être chauffeur-livreur, par exemple, ou laveur de vitres. Laissez-moi deviner. Et quand c'était de petits contrats, vous rentriez dans le rang. Je commence à vous cerner. Dites-moi, ça manque un peu d'ambition ce que vous me dites là. C'était un choix de carrière. Un choix de carrière qui vous a mené à rester 10 ans dans votre foyer et accessoirement à chercher un emploi. Ici, il faudra viser beaucoup plus haut, monsieur. S'inscrire durablement dans la ligne commerciale de l'enseigne. Se rebeller. Rentrer dans le moule. Se rebeller dans le bon sens du terme, évidemment. Faire les bons choix. En êtes-vous capable, monsieur? Oui, bien sûr. Bien. C'est pour ça que je suis là. Dans ce cas, ne perdons plus de temps.
Je vais vous soumettre un test. Un test? Rassurez-vous, c'est ludique. Ça n'a plus rien à voir avec le passé. Fini les prises de tête. C'est très très ludique. Nous avons trouvé ça sur Internet. C'est très adapté même. Alors détendez-vous, on n'est pas là pour vous piéger, et dites-vous bien qu'une mère au foyer y répondrait correctement. Alors vous, père au foyer, les deux doigts dans le nez. Allez, vous tournez un peu là, voilà, ça se passe ici. Je vous laisse prendre connaissance avec la photo. Et on y va. Comment procédez-vous pour mettre un hippopotame dans un frigo ?